Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, avec 7 oracles et 2 Lenormand que j'utilise régulièrement en ce moment. Même s'il y en a d'autres, ça fait un petit peu plus longtemps que je continue quand même à les utiliser. Voilà, j'ai eu envie de partager avec toi les jeux divinatoires, donc les oracles, et 2 Lenormand, donc, que j'utilise dernièrement, depuis quelques temps, voire depuis quelques mois. Et donc peut-être que cela t'inspirera. Voilà, j'ai envie de piger une carte pour chaque oracle, donc il se peut que cette vidéo soit un petit peu longue. Donc je t'invite à prendre une petite boisson chaude ou fraîche et de t'installer confortablement. Alors on va commencer par le premier petit oracle. Alors si tu me suis, tu te doutes peut-être que je vais te parler bien évidemment du petit oracle victorien d'Eve Corrigan aux éditions Contredire. C'est un oracle que j'utilise régulièrement. Tu as pu en apercevoir quelques cartes peut-être lors de mes guidances si jamais tu es tombé dessus. Et donc c'est un oracle de 50 cartes donc aux inspirations très victoriennes. Alors je t'ai fait une présentation de cet oracle et notamment des 2 autres, puisque Eve Corrigan avait créé une collection de 3 petits oracles. Si ça veut bien focuser, merci. Alors, tu remarqueras dans chaque texte, il y a des mots en gras, et ce sont les mots les plus importants à retenir lorsque tu fais la lecture. Et je le trouve très très beau, et les textes sont très parlants. Il n'y a pas trop de chichi. Et j'aime beaucoup cet oracle. Et du coup, je l'utilise quasiment depuis que je l'ai en fait. Et je l'avais mis un peu de côté à un moment donné. Et puis je le réutilise depuis quelques mois. Et vraiment, il est très très inspirant. Et on est très très bien connectés ensemble. Voilà. Bon, de toute façon, je t'ai fait une présentation de cet oracle. Je te mettrai en barre d'informations le lien, si tu veux aller voir un petit peu plus près. Ça, c'est le dos des cartes, donc. Donc voilà, c'était pour le premier. À l'intérieur, tu as aussi un petit livret avec des propositions de tirage, des explications un petit peu plus en profondeur par rapport à ces cartes. Voilà, le petit oracle victorien. Et du coup, j'ai dit que je pigeais une carte pour chaque oracle. Donc on va faire de même avec celui-ci. Donc nous allons voir quel est le message au juste 1. Hop, voilà, il y en a 3. Juste une petite carte pour savoir du coup quel est le message que nous devons entendre ici et maintenant. Alors, quel est le message? Alors souvent avec celui-ci, j'y vais par 2 messages, mais là je ne vais en prendre qu'un. La boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. C'est un beau message aussi. Voilà. J'adore la couleur dominante en plus de cette boîte. C'est un vert, plusieurs nuances. C'est très très joli. Voilà. Ensuite, je vais te parler de celui-ci, donc Message de vie, de Mario Duguay aux éditions Trajectoire. Alors c'est un très bel oracle. Ben déjà, j'ai déjà le souvenir de quand je l'ai acheté et avec qui j'étais. Donc déjà, j'ai une attache particulière avec cet oracle de par ce souvenir. Et les messages sont vraiment magnifiques. Ils sont très très beaux. Donc ce sont de grandes cartes par contre. C'est vraiment le seul point noir de cet oracle. Sinon les illustrations sont juste magnifiques. On a celle-ci par exemple. Et juste en dessous, donc nous avons un petit développement. Donc c'est très inspirant. Donc vous avez également des cartes au format horizontal. Et vraiment Mario Duguay, je trouve qu'il a fait un travail formidable. Alors il me semble
qu'il a créé d'autres oracles dans le même esprit, dans le même format. Mais voilà, celui qui m'intéressait, c'était plus message de vie. Et puis je trouvais que les autres, on les voyait un peu trop, je trouve. Enfin, un peu trop, on n'en voit jamais assez, mais... et je trouve que, voilà. Et celui-ci, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Et il m'appelait tout simplement. Voilà. Alors pareil, hein, je crois que je t'ai fait une présentation de cet oracle. Je te mettrai tout en barre d'informations. Si toutefois il t'intéressait, que tu voulais en savoir un petit peu plus. Donc nous allons voir quel est le message que nous devons entendre ici et maintenant. Hop, on va prendre celle-ci. Le message de la simplicité. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. C'est magnifique. Les illustrations sont très 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 belles. J'aime beaucoup. Ça, c'est le dos des cartes. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle. J'utilise beaucoup en fin de guidance pour avoir un petit conseil, une petite synthèse un petit peu du tirage. Ensuite, je vais te parler de l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver aux éditions Très Daniel. Tosha Silver avec des illustrations de Katie Daisy. Alors j'aime beaucoup cet oracle parce que Ganesh, ça c'est le dos des cartes. J'aime beaucoup, il est très très inspirant et donc les cartes se présentent comme ceci. Vous avez donc, chaque carte est différente, chaque illustration est différente. C'est un oracle de 52 cartes. Donc les cartes sont mates. Et donc vous avez, comme dans Message de vie, un titre et puis un petit développement d'encouragement. Et je l'aime d'amour, celui-ci. Enfin, comme les autres, mais voilà, celui-ci, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Acceptation de soi. Et comme je te dis, ce que j'aime bien, c'est que vraiment chaque carte, les illustrations sont différentes. Donc chaque carte est différente. Et ça, j'adore. À l'intérieur, vous avez deux cartes supplémentaires de présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Et bien, il y en a une qui a volé. Changement. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action. Rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable de l'accomplir. C'est une très très belle carte d'encouragement. J'aime beaucoup. J'espère que toi aussi. Enfin, j'espère. Peut-être que toi aussi. N'hésite pas à me mettre en commentaire hein, si jamais tu as quelque chose à dire par rapport à ce que je te présente, à ce que je te partage. Donc, l'offrande naturelle au divin. Ensuite, je vais te parler de celui que j'utilise un petit peu de temps en temps ici actuellement. C'est Les ailes de la sagesse de Alana Fairchild aux éditions Exergue. Donc il est dans le même format que Message de vie. Donc les cartes sont comme ceci, elles sont grandes. Hop, vous avez toujours un petit livret complémentaire. Et donc sur chaque carte, vous avez donc une illustration, un titre, des mots-clés en bas de la carte. Et au dos, vous avez un développement qui peut être prédictif. Donc voilà, donc à chaque fois, donc c'est sur les animaux. Sur les animaux, et voilà. Et à chaque fois, donc vous avez des mots-clés et ensuite également une affirmation. Tu l'auras lu peut-être en bas de la carte.
Voilà. Donc je trouve que c'est presque un doudou deck. Il est vraiment très très inspirant et très encourageant. Ce sont vraiment des oracles qui font du bien à piger. Et je trouve qu'il y a des messages forcément à retenir et peut-être que ça résonne en toi. Donc vraiment c'est un oracle vraiment très très intéressant. On va piger le petit message. Quel est le message que nous devons entendre? Ici et maintenant, le renard volant. Donc les mots-clés: surmonter l'obscurité, renaissance et résolution du passé. L'affirmation: mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Donc ça c'est la carte, enfin l'illustration. Et donc, hop, on va essayer de faire un petit truc. Voilà. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre chemin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Alors, il était ressorti aussi un message un petit peu similaire, si tu t'en souviens, avec l'offrande naturelle au divin. Donc, je pense qu'actuellement, il y a un instant de lâcher prise nécessaire, je pense, actuellement. Voilà, le renard volant. Avec ses petites chauves-souris. C'est mignon. Voilà. Ensuite, je vais te parler de deux oracles que j'utilise, que j'ai ressortis. Deux oracles des deux mêmes auteurs, donc Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberane. Donc ce sont ces deux petits oracles, donc les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers. Donc voilà, majoritairement, c'est vrai que mes oracles actuellement que j'utilise sont des oracles à texte. Alors on a toujours un livret accompagnatif à chaque fois. Et voilà, donc les cartes sont comme ceci. Aux éditions... aux éditions... Je vais dire ça tout de suite. Aux éditions Très Daniel, le courrier du livre. Le courrier du livre. Donc voilà. Donc à chaque fois, on a une illustration et un texte avec un titre. Et ce sont vraiment, je les trouve très très belles ces illustrations. Et elles sont très parlantes. Enfin, je trouve qu'elles sont très intuitives. Elles amènent un petit peu à la réflexion et aux profondeurs de notre être. Et j'aime beaucoup. Il y a de la recherche. Et il est très très bien. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils sont très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les portes de l'intuition. Le dos est comme ceci. On va voir quel est le message que nous devons entendre ici et maintenant. Ah, si j'ai... Hop là. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc là, actuellement, on vous demande de... Je pense qu'avec les autres cartes, il faudra faire confiance et regarder, faire attention aux signes et aux synchronicités qui vont apparaître dans votre vie. On vous demande également de lâcher prise pour bien accueillir le changement qui opère actuellement. Donc c'est très très chouette. Alors après, on a un petit peu plus de développement avec le livret. Bon, je ne vais pas te lire le livret, hein. Je t'ai présenté, je t'ai fait une vidéo de présentation de ces deux oracles. J'ai pas non plus envie de faire une vidéo trop longue. Et donc ensuite les portes de l'univers.
Donc toujours des mêmes auteurs, Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan, aux éditions Le Courrier du Livre, je pense que ça va être la même maison d'édition. Donc là, voilà, on est parti toujours dans le même esprit. Donc en fait, celui-ci, c'est plus pour faire travailler ton intuition, donc très intuitif, les portes de l'intuition, d'où son nom. Et là, voilà, ce sont les messages que l'univers a à nous délivrer. Et je trouve que ce sont des oracles très très intéressants à travailler. Et il m'appelait ces derniers temps, et voilà, je les ai ressortis. Voilà. À chaque fois, voilà, une illustration et un texte en bas de la carte. Petit message? Alors, quel est le message que nous devons recevoir ici et maintenant? Hop là, celle-ci s'est retournée. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Et pareil, dans cet oracle, vous avez donc un livret accompagnatif pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et il me semble de mémoire qu'il y a un exercice. Voilà, il y a un exercice pratique et une affirmation également. Donc vraiment, elle en a fait un troisième, mais bon, après, pour être transparente, c'était le premier. Après, c'est vrai que pour être transparente avec toi, j'ai pas trop accroché le premier. J'ai plus d'affinité, on va dire, avec ces deux-là. Donc le dernier, c'est celui-ci qu'elles ont créé. Enfin, je crois, après, c'est vrai que je m'intéresse plus trop à l'actualité divinatoire, mais le dernier, c'était celui-ci. Et enfin, les portes de l'intuition, ce sont vraiment de très très beaux oracles. Et très inspirants, intuitifs. Et voilà, si on fait le travail qu'il faut, vraiment, on peut avoir de très très belles connexions avec le divin. Enfin, je vais terminer pour les oracles avec celui-ci, l'oracle de la destinée. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il est de Lucy Cavendish, donc moi ça m'a beaucoup étonnée quand je l'ai reçu parce que en général avec Lucy Cavendish, j'avais plus l'habitude de retrouver des oracles sombres, plus ou moins sombres. Et là, aux joies, c'est un oracle très coloré. Aux éditions Exergue. Donc c'est un oracle qui est basé sur le tarot. Et je le trouve très très beau et il est très inspirant. Je trouve que pour une première approche du tarot, il est très très intéressant. Pour apprendre le tarot, je trouve qu'il est très très intéressant, il est beau. Il est inspirant, très intuitif. Il y a des mots-clés. Alors moi je sais que je travaille beaucoup avec les mots-clés. Bon après, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais si tu as quelques connaissances au niveau du tarot, tu pourras tout à fait interpréter les illustrations, les cartes. Voilà. Donc les arcanes majeures et les oracles, les arcanes mineurs. Il n'y a pas 78 cartes, il me semble qu'il y en a 80. Tiens, regarde, on avait la carte de l'amour qui était toute seule. Un choix à faire. Je crois, attends. 62. Ah non, tu vois, il n'y en a même pas 68, il y en a 62. Donc il y a au moins les arcanes majeures qui ont été renommées, bien évidemment. Alors, on va voir du coup quel est le message. Là, actuellement, on nous parle vraiment de lâcher prise et d'accueillir le nouveau. Et de ne pas avoir peur peut-être de l'inconnu. Mais il va falloir lâcher prise et être attentif aux synchronicités et aux signes que nos guides vont nous envoyer. Ou nous ont déjà peut-être envoyé. C'est vrai que celui-ci, j'ai vraiment un attachement particulier. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 8 d'épée. Prendre soin de soi-même. Donc arrêtez d'essayer de contrôler tout. Laissez-vous aller au bien-être. Très très belle. On a le 8 de coupe avec la contemplation en dos de deck.
On a toujours ce personnage qui se repose dans le lit, qui est enfin détendu. Voilà. C'est très très beau. J'aime beaucoup. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes avis aussi. Et ensuite, nous allons passer donc aux deux Lenormand que j'utilise depuis quelques mois déjà. Donc au niveau des Lenormand, sans grande surprise si tu me suis, le Merry Christmas de Célia Melville et Claire Duval. Une pépite al dente. Vraiment, donc ça c'est le dos des cartes. Je t'ai fait une présentation de ce magnifique Lenormand, Oracle Lenormand, qui est donc sur le thème de Noël. Donc j'adore. Il me manquait un jeu sur le thème de Noël et je l'ai trouvé. C'est vraiment magnifique. Alors, ma carte préférée, je vais te la montrer quand même, parce que fan des chiens. Alors, j'aime beaucoup aussi la carte de la bougie. Je l'adore énormément. Bon, après, c'est vrai que voilà, j'utilise beaucoup les bougies. Et ma carte préférée, sans grande surprise, c'est celle-ci. C'est la carte du Saint-Bernard. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est illustrée, mais vraiment, elle est magnifique. Bon, il y en a d'autres, hein, mais vraiment, celle qui ressort du lot, c'est vraiment celle-ci, quoi. Ah, la pomme d'amour, elle est mignonne aussi. Elle est très jolie aussi. Mais elles sont toutes très très belles. Hein. Mais voilà, c'est vrai que la bougie et le Saint-Bernard, la carte de la bougie et la carte du Saint-Bernard sont des cartes à part pour moi. Voilà, que j'apprécie particulièrement. Et en deux de deck. Hop. Bon, allez, on va piger une petite carte. On va peut-être en faire 3 avec le Lenormand. Je sais pas, je vais voir. On va voir quel est le message que nous devons entendre ici et maintenant. Hop, on coupe. Et ici, on a le ballotin de chocolat et l'enfant. Alors, le ballotin de chocolat, c'est pour moi, ça me parle d'excès. De faire attention, peut-être à son alimentation. Après, c'est très intuitif. Hein, je ne suis pas vraiment... je suis concentrée, oui, mais j'essaie d'être connectée. Mais voilà, je n'approfondis pas trop le sujet. Et ici, donc, c'est la carte de l'enfant. Donc ici, peut-être qu'il y a un excès au niveau de votre enfant intérieur qu'il va falloir un petit peu redescendre sur terre. Mais bon, après, il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme dirait l'autre. Et à côté, qu'est-ce qu'on a? On a Vive le vent. Donc ça, c'est la carte du déplacement, c'est la carte du vaisseau, du bateau. Donc vous allez peut-être être amené à faire un déplacement par rapport peut-être à ce changement qui est à venir. Voilà. Vraiment très très beau. Le dos des cartes est comme ceci. 23, 23, parfait. Et enfin, pour terminer, le dernier Lenormand que j'ai ressorti il y a quelques semaines déjà. C'est celui-ci, donc Les rêves enchantés de Mademoiselle de Lenormand, de Nico Marchetti, Ciro Marchetti, aux éditions Exergue. J'ai oublié de te mentionner que pour le Merry Christmas, c'est l'auto-édition Wild édition maison d'édition de Célia Melville. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai et je l'avais mis de côté pour X raisons. Et je l'ai ressorti. Et j'avais oublié à quel point il était très 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 distingué. Il est très Ciro Marchetti de toute façon. Et je le trouve absolument magnifique. Et dans cette version, vous avez aussi des cartes additionnelles. Donc les cartes Lenormand sont au nombre de 36. Mais dans cette version, vous avez donc 44 cartes. Donc encore plus intéressant à exploiter comme jeu divinatoire. Voilà. Bon, pareil, hein, je t'ai fait une présentation, je ne vais pas te les présenter. Je te mettrai de toute façon tout en barre d'infos si tu souhaites aller les voir. Alors attends,
Que pasa en la casa? Voilà. Et nous allons voir donc le petit message. Un petit élément prédictif peut-être qui serait susceptible d'arriver. Allez savoir. Hop là, on a la carte du cœur qui est ressortie. La carte de l'amour. Alors ça peut être l'amour d'une personne ou tout simplement l'amour de soi. On en parlait tout à l'heure avec le fait de prendre soin de soi. Donc il est peut-être temps de... Peut-être que vous avez été déstabilisé et que votre estime de soi a peut-être diminué. Et là, on vous demande vraiment de reprendre du poil de la bête. Hop. Ici, on a la lettre. C'est une très belle carte aussi. Et avec la lettre, nous avons le puits. Donc ça, c'est l'une des cartes additionnelles. Donc le puits, c'est le fait d'approfondir la question. Si jamais tu te posais une question actuellement, c'est le fait d'approfondir. Donc d'approfondir la recherche de soi. Après, on a la carte de la femme, qui est d'ailleurs la couverture de la boîte. Une jeune femme. Voilà. Bon, après, je ne vais pas te faire une évidence. Je suis pas là pour ça. Donc voilà, c'était donc pour le partage des rêves enchantés de Lenormand. Voilà. La version étendue, je pense que ça doit s'appeler comme ça. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Tu peux également, écoute, si ça t'a plu, t'as parlé, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Et puis après, si mon contenu te plaît, tu peux également t'abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit. Voilà, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, je te souhaite le meilleur, le petit bonheur et surtout de prendre soin de soi. Et je crois que là, dans cette vidéo, le message est clair. Je te dis à très bientôt et garde la foi. N'aie pas peur.